Voilà, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 2 février 2026. À présent, est-ce que c'est une journée importante? Oui, dans le sens que, vous savez, là, on a le jeu de la marmotte. C'est-à-dire, la marmotte, c'est pas tout à fait bien réveillée. Et donc, apparemment, ça indique la durée de l'hiver. Et l'hiver devrait se prolonger encore de quelques mois, apparemment, ou enfin plusieurs semaines. Donc ça, c'est la triste nouvelle. À présent, naturellement, il y a tellement de marmottes. Cette affaire-là de la marmotte, autrefois, c'était une seule marmotte et puis c'est tout. Tandis que là, on dirait que chaque coin du pays a sa marmotte et donc pas toutes les marmottes se réveillent en même temps. Donc, finalement, la première marmotte, c'est ça. Mais habituellement, ça se fait le 3 du mois. Bon, aujourd'hui, ben, on y est là, pratiquement. Donc, on verra demain d'autres marmottes. Donc, à part le fait que l'hiver peut-être va se prolonger, malheureusement, à cause de la marmotte qui ne s'est pas vraiment bien réveillée pour cette date, on va parler de la théorie de portefeuille. Donc, la théorie de portefeuille est une théorie, en effet, oui, elle est née si on regarde la première page, voyez-vous, a été développée par un monsieur Markowitz dans les années 50, c'est-à-dire 1952. En 1952, monsieur Markowitz était un étudiant et il avait fait les études pour son doctorat, le PhD, comme on dit. Quand il s'est présenté devant la cohorte des profs, c'est-à-dire 5, 6, 7 profs, qui posent des questions sur sa thèse de doctorat, il a ébloui tout le monde parce que finalement, il présentait comment on gérait un portefeuille. Et donc, il avait développé finalement deux choses très importantes. Il avait développé le fait que, d'abord, il y a un rendement, naturellement, dans un portefeuille, mais aussi il avait parlé du risque. C'est la première fois qu'on parlait de risque comme lui en parlait. Lui, il en parlait d'une façon statistique, c'est-à-dire comme l'écart type, donc le standard deviation. Alors qu'avant, la volatilité, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'était. Enfin, on avait inventé quelque chose pour décrire la volatilité, mais ce n'était pas aussi scientifique comme lui l'avait fait. Donc, finalement, la théorie de portefeuille vient donc avec M. Markowitz. Et nous sommes dans les années 1952. L'idée principale, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire, il faut diversifier un portefeuille. Objectif est créer un portefeuille d'investissement qui maximise le rendement pour un niveau de risque. C'est-à-dire, regardez le niveau de risque. Donner ou minimise le risque pour un rendement cible. C'est-à-dire, des formules mathématiques sont sorties à partir de M. Markowitz et ces formules vous permettent éventuellement d'avoir quel est le rendement qu'on peut avoir avec le minimum de risque d'un portefeuille. Parce que lui, il a parlé du risque parce qu'on connaissait que le marché est risqué, mais on ne savait pas comment le quantifier, ce risque. Et lui, il l'a présenté comme écart type. Alors, ceux qui ont étudié les mathématiques un peu, ils savent que ce écart type, c'est le standard deviation, mais c'était nouveau, imaginez, on parle d'une chose d'il y a 70 ans. Donc, et ça prouve que finalement, la théorie de portefeuille n'est pas aussi ancienne que ça. Et donc, c'est assez récent. Donc, exemple simple. Au lieu d'investir tout en actions volatiles, mélangez actions, obligations et biens immobiliers. Donc, c'est ça que notez bien. Au lieu d'investir dans tout en actions volatiles, ajoutez, mélanger les actions, donc différents titres. Ensuite, ajouter des obligations et aussi des biens immobiliers. À la page suivante, on se retrouve avec les éléments essentiels de cette théorie. Le rendement, c'est le gain attendu de vos investissements, comme les intérêts ou les plus-values. Le risque, c'est la possibilité que vos investissements perdent de la valeur due à la volatilité des marchés, ou encore perdent et gagnent afin que ce soit volatile, justement. La diversification, répartir les investissements pour réduire le risque global. Si un actif chute, un autre peut compenser. C'est ça le secret. Frontière efficiente, ça c'est la grosse nouveauté de M. Markowitz. En réalité, c'est lui qui a inventé ça. C'est une ligne imaginaire des meilleurs portefeuilles possibles où vous obtenez le maximum de rendement par le minimum de risque. Tout ça, c'est calculé et puis il y a des logiciels. Nous, on donne des cours le soir aux investisseurs et naturellement, on illustre cette frontière efficiente. Mais la frontière efficiente, c'est finalement
quel est le mix qu'on doit faire de titres pour avoir le minimum de volatilité avec le maximum de rendement. À la page suivante, on a un exemple soi-disant pratique. Imaginez un investisseur avec 10 000 $. L'option 1, tout investir en actions d'une entreprise tech, par exemple. Un rendement potentiel élevé, mais risque haut si le marché tech baisse. C'est un peu dans ces jours ici ce qui arrive avec les gens qui investissent dans l'or ou dans le métal argent. Finalement, c'est comme investir dans un titre, finalement, au bout de la ligne seulement. Ils mettent beaucoup d'argent là-dedans, mais ça peut bouger beaucoup, être très volatile et donc perdre la possibilité. L'option 2, c'est diversifier. Donc, c'est ça, M. Markowitz qui disait. Mettons, mettre 5 000 $ en actions, 3 000 $ en obligations gouvernementales, notées sécuritaires, pas des obligations de compagnies qui sont un peu en difficulté, là. C'est vraiment celle du gouvernement, surtout si c'est le gouvernement canadien, parce que vous savez, on a des obligations, nous, donc, qui sont cotées 3A dans le monde entier. Par comparaison, les obligations américaines sont cotées 2A. Donc, on est les meilleurs. Il y a peut-être 5 à 6 pays dans le monde, comme le Canada, dans lequel les obligations sont les plus sécuritaires possibles, donc 3A. Il dit d'ajouter finalement, on ajoute ici 2 000 $ en fonds immobiliers, parce que l'immobilier est important. Donc, vous notez, c'est ça la diversification. 5 000 en dollars en actions, 3 000 en obligations gouvernementales, pas des obligations de compagnie, 2 000 $ en fonds immobiliers. Le résultat, si les actions chutent, les obligations et immobiliers stabilisent le portefeuille. Si on va à la page suivante, on voit avantage de la diversification, réduit l'impact d'un mauvais investissement. En 2022, les actions tech ont chuté, mais les obligations fédérales ont offert une protection. Permet d'atteindre un équilibre. Plus de diversité égale moins de surprises négatives. Et ensuite, adapté à tous. Pour un retraité, plus d'obligations. Pour un jeune, plus d'actions. La théorie veut que finalement, plus on vieillit, plus on veut la sécurité. Et la sécurité, c'est offert par des obligations fédérales. On parle d'obligations fédérales, enfin comme les canadiennes, par exemple, de très haut gamme. Et tandis que si on est plus jeune, ben, on préfère les actions parce que ça donne une valeur ajoutée au portefeuille plus grande que la valeur ajoutée que ça peut donner des obligations. Essentiellement, une obligation, on l'achète, mettons, à 1 000 $, on attend 10 ans, parce que sa vie peut-être c'est 10 ans, et puis on nous rend les 1 000 $, et entre-temps, chaque année, on a des coupons. Et ça, c'est donc pour retraiter, disons comme ça. Tandis que si on est plus jeune, ben, finalement, on investit dans des actions de différents titres. Mais c'est tout comment dire, tout un art, finalement. On vous conseille de suivre nos cours, vraiment, du soir, parce qu'on vous explique bien comment jouer là-dedans. La page suivante, elle nous dit ce qu'il faut savoir, c'est les limites. La diversification ne protège pas contre les crises globales. Donc oui, la diversification, c'est bon, mais il faut que le marché soit assez normal. Si on commence à voir la pandémie comme ça a été en 2020, ben ça a été horrible. Donc, quand il y a eu la pandémie, ben finalement, tout le marché est tombé. Et donc, la diversification ne servait à rien. Conseil, consulter un conseiller financier toujours. Utiliser des outils comme les ETF, les fonds négociés en bourse, sur les TSX pour diversifier facilement. Et voilà. Il y en a beaucoup, il y en a des centaines finalement de ces produits-là actuellement. Commencez petit avec 1 000 $ dans un compte d'épargne retraite enregistré, le RIR. Et si on arrive à la dernière page, en résumé, la théorie de portefeuille encourage la diversification pour un meilleur équilibre risque-rendement. Ça, c'est le secret, au fond, au bout de la ligne, de diversifier pour mettre moins d'argent dans chaque titre et donc réduire le risque de ce titre-là juste par le fait qu'on met moins d'argent parce qu'on a un capital, puis ce capital, on le partage sur plusieurs titres. Donc, chaque titre compte dans le portefeuille moins que s'il était tout seul, finalement, comme investissement. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Ben, bonne journée.